Donc bonjour, je suis aujourd'hui en compagnie de Stéphanie, organisatrice du Green Cross des Grilles, qui va nous parler effectivement de cet événement qu'elle a organisé pour la première fois cette année, en 2019. Oui. Voilà, donc quelle est un peu l'idée, le principe, l'idée de départ? Pourquoi vous avez voulu faire un Green Cross? Eh bien parce qu'on est très sensible à l'environnement qui nous entoure ici, on est à la campagne. On aime bien la verdure et on s'est aperçu que sur beaucoup de concours, il y a peu de choses qui sont faites alors que dans le milieu sportif, il y a des choses qui se mettent en place. Oui. Et qu'en équitation, il n'y a pas grand-chose de mis en place pour vraiment faire attention à la préservation de notre environnement, des ressources, etc. Et on a voulu le faire sur un complet parce que le complet, c'est la discipline où les gens se baladent dans les prés, sont sensibles au sol parce que dès que ça va pas, dès que c'est trop dur, les cavaliers sautent en l'air. Bah, tiens, c'est le moment de parler aussi un peu de la préservation de l'eau, de l'énergie, les déchets, tout ça. Voilà. Parce que là, c'est vrai que typiquement, c'est vrai que sur un cross, sur un complet, on est vraiment au contact direct de la nature. On va se promener, il y a des spectateurs. J'imagine que donc les spectateurs, ça consomme. Voilà. Ça produit du déchet. Comment vous gérez tout ça? Alors, comment on a géré tout ça? On a d'abord réfléchi à leur faire une charte à tous les cavaliers et en leur disant ok, vous engagez sur notre concours, mais il va falloir faire attention à pas doucher vos chevaux n'importe comment. Il y a des solutions toutes simples. On prend une éponge, on prend des linges, on rafraîchit le cheval comme ça. On nettoie pas les protections en utilisant plein d'eau. On prend un seau, une poubelle, Faire attention à tout ça. Donc il y avait la charte au départ et puis après sur le site, on a mis en place des poubelles de tri sélectif. Mais alors là, partout, il y en avait sur le cross, au box, au parking, surtout vers la buvette. Pour faciliter l'accès aux personnes. Facilement à disposition. D'accord. Ouais, et les gens le font très 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 bien. Ça c'est justement ça. Ça a été bien accueilli et très, bien très utilisé. Bien. Enfin, j'avais regardé un petit peu moi la page Facebook de l'événement. On mettra le lien de la page Facebook justement pour communiquer un peu sur l'événement. Vous aviez prévu une visite virtuelle du cross, c'est ça? Alors, pas d'impression de plan Alors ça oui, en concours complet, on a beaucoup de plans. Parce qu'on a beaucoup d'épreuves, donc il y a beaucoup de plans. Donc on a fait, avec un jeune homme qui monte chez nous, une application que les cavaliers pouvaient télécharger et ils pouvaient télécharger le plan et hop, se balader avec le parcours, ils connaissaient là où se plaçaient les minutes, donc pas de plan. Donc moins de déchets papier. Voilà. Et comment ça a été accueilli par les participants? Ils ont remarqué quelque chose? Exactement, ils ont bien aimé. Alors au début, il y a les éternels râleurs qui oh mais comment on fait? Alors je dis regardez, c'est pas un problème, vous prenez votre portable, vous faites carrément une photo, vu que vous avez oublié de télécharger, et puis vous allez voir, ça va très bien se passer comme ça. Et puis je pense qu'après ça va rentrer facilement. Les projets pour l'avenir, c'est de réitérer ce concours sur plusieurs années? Exactement, on en organise plusieurs dans l'année, plusieurs complets, et on essaye à chaque fois on réfléchit, les gens nous parlent aussi de leurs idées et on réfléchit pour pouvoir de mieux en mieux faire attention à l'environnement et de faire vraiment un green cross, quoi. J'ai vu aussi même au niveau des lots, au niveau des partenaires, des prestataires avec qui vous travaillez, vous avez fait un effort de réflexion, de partage de valeur, on va dire. Exactement, alors la buvette, on a pareil dit, allez, zéro plastique. On s'est équipé avec des assiettes en bambou. Des couverts qu'on a lavés, plus de couverts en plastique, plus de gobelets en plastique, c'était des éco-cups, pareil, avec qu'ils peuvent garder ou avec moi, un euro de consigne, voilà. Donc sur la buvette, pareil, pas servir le sandwich dans son film plastique, non, c'était tout fait avec des produits locaux et fait sur place. On a fait un petit village quand même avec des stands, la sellerie. On a eu un monsieur qui est venu exposer qui fait des obstacles, des obstacles aussi de cross et de CSO, qui est entièrement avec du plastique recyclé. D'accord. Et puis on a fait venir des producteurs locaux. Alors il y avait le vendeur de fromage de chèvre,
de miel. C'est ça le concours. Exactement, pour essayer. Et puis ça a bien marché, alors notamment le fromage de chèvre a super bien marché. Il faut promouvoir l'artisanat local, les producteurs locaux. Non, mais c'est bien, ça fait partie de l'idée aussi de la protection de l'environnement. Vous ne faites pas venir des lots qui ont fait 400 km. Et quelque part, c'est un échange. C'est l'idée d'avoir un échange. Eux, ils se font connaître aussi comme ça. Vous, ça vous permet de promouvoir des choses en lesquelles vous croyez. Non, je trouve que c'est quand même de belles initiatives en tout cas. Ouais. On a eu les sacs ont été offerts. C'était des sacs tissus qui ont été offerts par une entreprise, Orsicar. Ouais, on a vraiment fait attention à chaque fois où est-ce qu'il y avait du plastique, est-ce qu'on peut le remplacer. D'accord. Et ça, on a réussi. Et la date pour le prochain? Alors là, on a un complet le 6 octobre. Et puis, tous les ans, on a vraiment cette date phare du dernier week-end de mai où on veut promouvoir le complet green. Très bien. Et là, on a plein d'autres idées. Voilà. Alors, on avait aussi cette année décoré un parcours de cross avec des pneus, des objets recyclés. Ça, on verra. Je mettrai quelques petites photos de ces obstacles. Voilà. Et il y avait une petite balade que les gens ont pu faire. Et alors j'avais des cavaliers pro parce qu'il y avait des épreuves pro. Et ce Green Cross était sur l'Asponais 2 et sur l'Amateur 4. Et on a des cavaliers pro qui ont fait le tour de cette épreuve-là pour regarder les décorations. Et en même temps, on avait fait des petits panneaux de sensibilisation qu'on lu ça, c'est bien. Chaque panneau, des enfants évidemment. Et voilà, et c'était un petit côté pédagogique, un peu fun. Et ça, c'est important de... écoutez, c'est une très belle initiative, on va suivre ça. Donc sur la prochaine édition, on en reparlera, on relaiera super l'information. Écoutez, merci beaucoup en tout cas.